toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. Aujourd'hui, on a avec nous au studio l'ambassadeur du rire en France. Permettez-moi de vous présenter le comédien humoriste Noum Diawara. Bonjour Noum. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. J'adore l'énergie qui est dans le studio. Une bonne énergie là, on est bien. Ouais, on est bien, une bonne ambiance, on est parfait. Si seulement toutes les émissions étaient comme ça. Faut m'inviter tout le temps. Avec plaisir. C'est facile. Viens travailler avec moi alors. Avec plaisir, je serai là à côté, en chroniqueur. Noum, comment tu te présenterais pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi je suis humoriste, comédien, auteur, metteur en scène, scénariste. Je suis un peu un touche-à-tout. Un joker. Dès qu'on peut faire rire les gens, j'y vais. Même si je les trouve un peu bizarres. Genre, vous regardez les films de Bollywood des fois? Vous avez vu les films de Bollywood? Elles sont belles les indiennes dans les films de Bollywood. Quelqu'un a déjà vu une belle indienne en France? Réfléchissez. J'ai le temps. Non mais c'est vrai parce que dans les films de Bollywood, les indiennes elles sont belles, elles ont les cheveux noirs, les yeux verts. En France, ce truc vert qu'ils ont, c'est les pistaches qui vont dans le métro. Alors faut arrêter de nous mentir au bout d'un moment là. Oh, et qu'importe la situation dans les films de Bollywood, ils chantent. On a tué ta femme. Oh, ça suffit, pleure un peu. Moi j'adore les films d'action. Alors j'imagine un seul instant, James Bond fait par des Indiens. Bonjour James, voici votre nouvelle voiture là, pas automobile. Pour la démarrer, pas de clé. Appuyez sur le point rouge de votre front. Non, je rigole, j'aime bien les Indiens. Moi je pense que le vrai danger pour les réserves de nourriture mondiale, vous savez c'est qui? Les Américains. Exactement. Vous avez vu comment ils bouffent? Un Américain sur 3 est obèse. Les 2 autres sont très gros. C'est le problème, c'est tout. Eh ben, c'est pour notre plus grand bonheur. Et tu es l'acteur du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, au bon et qu'est-ce Dieu. qu'on a encore fait au bon Dieu, Amour sur place emporté, un film indien aussi, quelques téléfilms, ouais, ça va, on travaille un peu. Très bien. En ce moment, qu'est-ce que tu fais En ce moment, j'étais censé reprendre le théâtre, là, mais j'ai décalé, je reprends le théâtre en janvier 2020. Mon ex avait raison, je reprends ma pièce, là je suis en train de faire des réécritures, je travaille sur des films et tout Attends, ton ex avait raison. C'est le peut-être titre. qui t'a conseillé ou c'est... Non, c'est par la force des choses, je me suis rendu compte que, en fait, vous avez toujours raison les filles. On s'en rend compte trop tard, mais vous avez toujours raison. Maintenant, je sais que ça ne sert à rien de parler, vous avez raison. Pas très bien, puisqu'on a raison. Généralement, les filles, quand elles sont en relation, elles veulent toujours se marier et avoir des bébés. Ouais. Et toi, en ce qui te concerne? Un jour, peut-être. C'est pas pour tout de suite, mais un jour faudra. Bah Il faudra oui. avoir des petits noobs à côté de moi là, qui viennent dans les émissions avec et moi. Nous aussi, qui- on veut les voir. Vous On a voulez vraiment les voir, hâte. bah ouais, Je ouais. suis sûre qu'ils seront beaux et drôles Ma aussi. mère veut les voir aussi. Ma mère est très pressée de les voir. Je dis attends. Alors, j'aimerais savoir, nous, d'après toi, Mhm. les cris des bébés ont-ils des accents? Bah oui, je pense. Je pense que les. Bah oui, parce que selon un enfant asiatique fera pas le même bruit qu'un enfant africain à la naissance. On fera waouh, nangere nangere wa. Alors qu'ils font. Je sais pas. Ils doivent faire autre chose. C'est vrai, tu le penses vraiment? Ouais, moi je pense. Bah, je pense que non, les premiers cris peut-être pas, mais au bout de 2-3 mois, je pense que les cris changent. Parce qu'ils disent même pas les mêmes. Tu sais quand on pense, tu dis aïe, eux ils disent ouch. Voilà, les cris. Parce qu'en fait, quand on crie, quand on a mal, on fait tous wah wah wah. Il n'y a pas vraiment d'accent. Non, parce que je sais qu'en Afrique, quand on a mal, on fait oui 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 oui. Tu vois? Mais les Donc, bébés, ils font il y a pas un- oui, il y a oui. un petit accent quand même. Donc moi je vais dire À que la naissance? je vais dire qu'il y a un petit accent parce que pendant qu'ils étaient dans le ventre, ils ont entendu un accent, donc forcément ils vont faire cet accent-là. Donc moi je dirais oui, les enfants ils crient avec des accents. Je suis surprise, hein. Franchement, t'es pas du tout loin, t'es pas du tout loin. Mais on saura la réponse après parce que je donne les réponses à la fin de Au final, l'émission. ok d'accord. Alors, dis-moi, est-ce que là, on va parler de toute autre chose, Vas-y, un autre on enchaîne. contexte, c'est l'histoire. Mhm. Est-ce que tu connais Napoléon? Bien sûr, Napoléon Bonaparte. bien Napoléon sûr. Bonaparte. L'empereur Bonaparte. Et tu as déjà vu ses portraits? Il est petit comme ça, là, sa main comme ça. Là. Absolument, ça. exactement. Et d'après toi, pourquoi il pose toujours en ayant la main dans son gilet? Pourquoi il a la main dans son gilet? Parce qu'il est frileux. Vas-y, je mets la main là, c'est que je suis frileux. Ou je me gratte. À moins qu'il avait un truc là qu'il démangeait là, où il surveillait son portefeuille. Il y avait des voleurs à l'époque, hein. Et même surveiller ça. Parce que si tu te bouges comme ça, on vole ton portefeuille, t'as rien vu. Ils surveillent comme ça. Non, peut-être que c'était la classe à l'époque. Si aujourd'hui on fait ça, peut-être qu'à l'époque il fallait faire ça. Il dit oh, elle est high.
Il y a une bonne... Je pense qu'il y a une bonne réponse là. Même moi, je perds le... Ok, on verra à la fin, il y a une bonne réponse. On verra à la fin. T'es pas loin et c'est bon. Là, on se rapproche de la fin. Eh bien, pour les bébés, ils ont des accents ou pas. Mon tambour. En apparence, les pleurs des bébés sont partout pareils, quelle que soit leur nationalité, mais récemment, le Journal Current Biology Quel accent? Le Journal Current Biology a publié une étude allemande révélant que les pleurs des bébés n'étaient pas similaires et qu'ils dépendaient de l'origine ethnique de la maman. Voilà. C'est que la maman. Que la Bah oui, parce que maman. maman meuf, moi, elle les porte, elle leur parle à l'enfant. Donc elle a l'accent de l'enfant de la maman. Et cette particularité se développe durant le 3e trimestre de la vie in utero du Troisième fœtus. trimestre, ça veut dire au partir du 6e mois. Oui, je pense. Tu peux pas dire 6e mois, pourquoi tu nous obliges de faire des calculs dans la J'ai tête? jamais réussi à Troisième faire ces trimestre. calculs. Et beaucoup de mamans ne réussissent pas à faire les calculs Ah ouais? avec les jours, etc. Faut compter les semaines, je crois que c'est les semaines, je crois qu'il faut compter ça. Voilà, là, C'est facile. Moi, tu me dis 3e trimestre, voilà, je sais que ça fait. Un trimestre, c'est 3 mois, donc 3e, 6 mois. Non, c'est 9e mois. Non, c'est 6 mois. Parce qu'on accouche au 9e mois, c'est ça. C'est 9 mois de grossesse. oui, non. Ah, moi, je sais pas, ça ne me concerne pas, je serai jamais 9 enceinte. mois. Donc, c'est pour ça que je ne calcule pas. Durant cette période, le fœtus est capable d'entendre distinctement la voix de sa mère et d'apprendre les variations de l'intonation spécifiques à chaque langue. La différence entre les pleurs est minime, il faut avoir une ouïe particulièrement développée pour la saisir. Les études que des scientifiques allemands ont fait sur plusieurs bébés ont prouvé que les bébés pleurent en reproduisant les inflexions de la langue maternelle. Ainsi, les pleurs d'un enfant américain ne sont pas les mêmes que ceux d'un enfant conçu par une mère japonaise. T'étais pas loin du tout. J'étais pas loin. Franchement, J'étais pas loin. mais ça fait plaisir. Hein. Mais ça veut dire que l'enfant, très tôt, enfin, c'est vraiment le son de la mère qu'il entend. Tu as deviné la réponse ou c'était Non, spontané? j'essaie de déduire. Ou tu J'essaie de déduire, je me dis, comme ils entendent une autre voix, donc forcément, ça va influencer. Franchement, bravo, bravo. Si vous savez, c'est un peu de logique parfois, c'est tout. Alors, la deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, c'était pourquoi Napoléon Ah oui, la main dans la... pose en mettant sa main dans son gilet. Beaucoup disent que cette position le soulageait d'une forte douleur gastrique dont il souffrait tout comme son père Charles Bonaparte. Mais ce n'est pas la véritable raison. Ok. Il s'agissait tout simplement de respect du code de l'étiquette à l'époque. Mettre sa main dans le gilet de la sorte faisait partie des bonnes manières. T'étais pas loin non plus, hein. Ok. Franchement, Aujourd'hui, c'est ça les bravo, bonnes manières. bravo. Aujourd'hui, c'est ça. Non, c'est ça. On peut retrouver ce code du savoir-vivre dans le livre de Saint Jean-Baptiste de la Salle intitulé « Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne », publié au début du XVIIIe siècle. Je cite, « C'est un défaut de croiser les bras sur la poitrine, de les entrelacer derrière le dos, de les laisser pendre avec nonchalance, de les balancer en marchant sous prétexte de soulagement. L'usage veut que si l'on se promène avec une canne à la main, le bras qui est sans appui soit posé légèrement contre le corps et qu'il reçoive un mouvement presque imperceptible, sans cependant le laisser tomber de côté. En général, il faut tenir les bras dans une situation qui soit honnête et décente. » Fin de citation. Voilà, c'est pour ça que Monsieur Bonaparte, voilà. Maintenant, je vais marcher comme ça. Dans la À rue l'ancienne. de Paris, dans les rues Parce de que ce Paris. sont les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne. Absolument. Machallah. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Mais etc. bien sûr, je suis toujours sur Instagram, Anoum Diawara, sur Facebook, Anoum Diawara, sur Twitter, Anoum Diawara. On attend avec impatience ton spectacle. Ben, je l'attends. Mon ex m'a tout dit. Mon ex avait raison. Mon ex avait raison. Voilà. Bah, Et je parle au prochain aussi. Il n'y a que ton ex qui avait raison, je Il n'y a pense. que Hein. mon ex qui avait raison. Tout le monde les deux autres ont tort. En tout cas, on te souhaite une bonne chance. J'espère que la prochaine fois, quand je t'inviterai, on Ben, verra j'espère tes que- bébés. Et on pourra Inch'Allah. écouter Et tu m'inviteras à faire une émission à Alger. Oui, Voilà. je t'inviterai à manger un couscous. Avec plaisir. On ira manger les couscous tunisiens avec du poisson, à ce qui paraît, c'est pas mal. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci de m'avoir honoré de ta présence. Avec Nouma. plaisir. Vraiment. Je vous remercie de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment en la compagnie de nous, mais en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Shot des Cultures. D'ici là, portez-vous bien. Merci ciao. beaucoup.